Réaliser une vidéo, que ce soit promotionnelle, un clip ou de la fiction, c'est toujours un peu l'aventure. Parfois ça peut se passer exactement comme prévu, mais des fois il y a aussi des choses qui nous empêchent d'aller droit au but. Ça peut être la météo, ça peut être des scènes ratées, le montage aussi, on peut faire preuve de spontanéité là-dedans. Et du coup chaque étape c'est un défi. Voilà ma première vidéo YouTube, je vais vous montrer ça fait quoi d'être réalisateur un peu quand même. D'abord, tout commence avec l'écriture du scénario, c'est là que l'idée se forme. Et après cette idée, il faut la structurer. Dans ce projet-là, Didi Bokit est venu vers moi avec une idée, c'était un parcours olympique avec un Bokit dans la main. Attendez, je vais vous faire écouter ce qu'il m'a dit. Oh, c'est pas ça. Ok, c'est ça. J'aurais voulu faire une vidéo en gros promotionnelle pour les Jeux Olympiques. En gros, j'aurais voulu faire un parcours olympique, revisiter à notre manière plusieurs épreuves, par exemple judo, escrime, foot, marathon. Parce que je trouve que l'idée elle est intéressante, c'est ambitieux, c'est marrant. Enfin, je trouve que ça collera avec ce que moi je voulais faire avant même qu'il vienne me parler. Moi je lâchais trop content et tout, je commence direct à écrire un script. Enfin, un début d'idée, un draft quoi. Et franchement, il faut voir comment je suis allé à fond. J'ai écrit, c'était ultra long. Là, je vais me faire défiler la page Notion là. Une page Notion, t'as jamais vu ça. Je suis parti chercher des inspirations. Faire passer d'un Bokit à un autre, comme ça, d'une pub pour les réseaux sociaux. J'avais peur que ce soit trop complexe comme histoire. J'avais peur que, en fait, tu vas voir l'histoire et tu vas scroller direct parce qu'en fait, sur les réseaux, c'est 3 secondes et après, tu passes à autre chose. Du coup, je suis parti chercher des inspirations pour voir comment les autres réalisateurs ils font pour faire une vidéo qui est engageante, qui est captivante, qui est intéressante à regarder, tout en ayant une sorte de script, une histoire qui est complexe, qui a un sens. Je suis parti voir, j'ai une grosse inspiration, c'est la pub Nike au Japon, avec la petite qui fait du foot. Et aussi la pub Nike, beaucoup de Nike, avec Haaland, Mbappé et Vinicius là, Unleash Your Badness. Eux, ils ont réussi à faire une histoire un peu complexe, un script complexe, complet en fait. Et tout en ayant fait des images très visuellement engageantes, captivantes, eux, ils ont découpé en parties de 10, 15, 20 secondes. Quoi qu'il arrive, c'était intéressant à voir. Quand j'ai écrit le script, je réfléchis déjà à comment on va le découper en petites vidéos de 15 secondes. En fait, on va dire la vérité, il n'y a pas tout le monde qui va regarder la vidéo de 1 minute 30. La plupart des gens ils vont regarder la vidéo de 15 secondes et ça va leur satisfaire. Du coup, il fallait que cette vidéo de 15 secondes elle soit déjà intéressante. C'était un exercice super intéressant de proposer un projet cohérent mais qui soit quand même regardable, appréciable en partie de 15 secondes. Bon, c'est confirmé, on fait ce projet ensemble. C'est là que la magie opère, on passe à la pré-production. Bon, déjà, c'est la partie que je préfère. J'aime trop faire ça, assembler les idées qu'on a eues, le script. J'assemble tout et créer idéalement un projet parfait où il y a tout qui fait du sens, tout qui est réfléchi. Pour moi, si cette étape elle est bâclée, c'est mort. À mes yeux, en tout cas, il pourra pas être bien, très clair sur ce que je veux faire. Je peux pas, le jour du tournage, arriver et être là, ouais, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça. Alors que moi-même, je suis pas sérieux, je suis pas précis sur ce que je voulais faire dès le départ. C'est aussi ultra important de faire des repérages parce que pendant les Jeux Olympiques, il y avait des spots intéressants où on voulait tourner. Et en fait, il y avait plein de travaux partout, il y a plein de choses qui étaient bloquées. Du coup, il fallait faire des repérages. Je suis allé sur certains endroits, j'ai aussi envoyé ma fiancée faire des repérages pour moi, on était en FaceTime, elle a pris des photos. Et c'est ultra important parce que en fait, quand on va se retrouver le jour J, et qu'en fait on sait pas le plan qu'on veut faire, c'est grave. C'est grave parce qu'on va marcher dans Paris avec toute une équipe, avec du matériel, avec toutes les caméras qui sont mises en place, et c'est pas bien. C'est pas bien parce qu'il y a des accidents qui peuvent se passer, on a froid, le casting va se fatiguer, enfin bref, c'est important, le repérage c'est ultra important. J'ai fait un document ultra complet où il y avait tout, pour que tout le monde soit clair sur ce qu'on veut faire, sur vers quoi on va aller, et que tout le monde sache, que ce soit le propriétaire de Didi Bokit, parce que lui en vrai c'est lui qui veut une vidéo, mais aussi les acteurs, comme ça ils peuvent comprendre en fait pourquoi ils font ça, qu'est-ce qui se passe, et après ils sont plus dans le personnage. En fait c'est intéressant que tout le monde voit, et en fait on avance tous vers la même idée qui est ce document, idéalement. Il y a d'autres trucs qui sont intéressants, j'avais dit ouais le judo c'est pas possible, et Jatniel de Didi Bokit, il a insisté, il a dit non le judo c'est bien et tout. Pour moi dans ma tête c'était impossible d'avoir un dojo pour faire le tournage en 2 semaines. Jatniel il est trop fort, il en a trouvé un, on a pu faire, pour moi c'est une des meilleures scènes. Des fois il faut insister, il faut persévérer, c'est trop bien de pouvoir travailler avec des gens qui veulent vraiment que ça se passe bien. Enfin bref, on était bien entourés, c'est bien. Ouais, voilà, pour moi c'était important que cette partie-là soit bien faite, sinon le jour J ça allait mal se passer. Et du coup c'était bien fait. Le jour J ça s'est bien passé. Le tournage il s'est déroulé en une journée.
c'est la leçon que j'ai tirée de ce projet, c'est que 2 jours, 3 jours de tournage, quand c'est possible, à faire. Peut-être que j'aurais pu diviser en 2 jours, en 3 jours, bon ça aurait été trop. Je pense en 2 jours, j'aurais pu diviser, tu vois, ça aurait pu être un peu mieux, je pense. Chacun voulait que la scène elle soit bien. On n'a pas bâclé une scène, on s'est pas dit vas-y on laisse tomber, on passe à autre chose. On n'a pas fait chaque scène exactement comme on voulait qu'elle soit, on a fait chaque scène au complet. Si on avait une idée, on a fait l'idée en entier. On n'a pas fait juste une partie de l'idée, après on passe à autre chose, et puis on retrouve le script, et puis on a vraiment pas bâclé, et ça je trouve que c'était vraiment bien sur le jour du tournage. On avait des choses qui se sont mal passées, mais la plupart des choses se sont bien passées. Moi je trouvais ça super bien, super enrichissant. Je trouve que c'était une bonne expérience humaine, je trouve, ce tournage. Voilà, on a tous recherché à ce que ce soit bien, essayer d'aiguiser au maximum le rendu qu'on voulait avoir, qu'on puisse avoir un rendu satisfaisant pour nous tous. Franchement, c'était super bien, belle équipe, bon casting, bon tout le monde, bonne caméra, enfin, je trouve que ça s'est bien passé ce tournage, même dans le froid. Voilà. C'est passé quoi? Bah, l'écran il s'est... Ça se passe pas tout le temps comme prévu, on a eu des ratés, des bloopers, des choses qui se sont un peu mal passées. Par exemple, on a eu un pneu crevé sur la scène des vélos. Le cycliste, ils m'ont expliqué que sur Paris, c'est compliqué de faire du vélo de route parce que avec les pavés, avec les cailloux, des fois on peut avoir une crevaison. Et 2 plans après, il a eu une crevaison. Moi, dans ma tête, il s'est passé plein de choses. Il s'est passé purée, on va devoir faire la scène avec un vélo en moins à 2, mais ça fait pas le même effet d'avoir 2 vélos. Comment on va faire? Et le mec, il fait quoi? Il sort de son sac à dos un tube ou je sais pas quoi. Il remplace sa roue de vélo et tout. Je me suis dit, mais c'est incroyable. Franchement, on était vraiment trop bien entourés. Et il y avait aussi quelque chose d'autre qui était compliqué, c'était le froid. Il faisait trop froid. Il faisait vraiment froid le matin. Les acteurs ils avaient froid, entre les scènes fallait mettre un manteau, sinon sur la scène c'était comme ça se voyait, quand quelqu'un a froid ça se voit, et c'est une vidéo de l'été, il faut pas que les gens aient l'air d'avoir froid. Mais bref, ça c'est tous les petits trucs qui se sont passés. Après c'était quand même super drôle, il y a eu plein de moments marrants, il y a eu des ratés, il y a un moment Jason il s'est endormi, c'était marrant. En dehors de l'aspect professionnel, humainement parlant, j'ai passé une bonne journée. C'était drôle, c'était bien. Et puis voilà. Non mais en vrai ça s'est bien déroulé, et puis au montage tout a pris vie quand je suis rentré, quand on a bien fait tout ça, et c'était pas mal. Du coup je vais pas parler en détail du montage, voir le projet dans mon ordinateur, déjà numéro 1, c'était trop un soulagement. Parce que j'ai un peu cette peur infondée, je sais pas si vous aussi, mais j'ai peur, avant de voir le projet dans mon ordi, que tout a disparu. Et c'est une peur infondée, je sais, mais je sais pas, ça me fait toujours peur de mettre le fichier dans mon ordi et de voir que tout est corrompu, que tout est parti, ou que j'ai formaté sans faire exprès. Du coup déjà le voir dans mon ordi c'était super bien. Après le montage, tout a coulé, enfin on a tout fait auparavant comme on voulait qu'on le fasse. Du coup le montage on a juste assemblé et on a fait quelques petits changements, quelques petits retours, mais ça s'est bien passé. Bah voilà, c'était bien, on était contents, voir que tout ce travail il a servi à quelque chose, qu'on n'a pas fait ça pour rien, et qu'en fait le projet il était même mieux que ce à quoi je m'attendais. Enfin, j'étais content, j'étais vraiment satisfait de ce qu'on a eu au montage. Ouais. Voir le projet terminé, en tout cas voir le projet assemblé dans mon ordinateur, avec la colorimétrie, en fait quand on faisait les ajustements finaux, moi j'ai eu trop un sentiment de satisfaction. Parce qu'en fait quand il y a un grand projet comme ça, quand il y a une équipe, quand il y a du budget, quand il y a de la déco, des acteurs, au moment du montage, en fait il y a tout qui peut mal se passer, il y a tout qui peut bien se passer. Bah moi j'étais trop satisfait de voir que le rendu final, il dépasse même les attentes que j'ai eues au départ. C'est trop un sentiment que j'attends à chaque projet, le moment où on voit le projet fini, parce que il y a toute cette attente, toutes ces expectations sur le projet, et c'est là que tu vois si c'était bien ou pas. Et là c'était bien, et c'était vraiment un sentiment que j'espère que tout le monde va ressentir ça dans sa vie, parce que c'est trop bien, c'est trop bien, t'es trop excité, tu montres à tes proches, tu fais des stories privées, et regardez, c'est trop bien, enfin je sais pas, j'étais trop content de voir ça, ça m'a trop rendu heureux, et en fait, j'aime trop en fait réaliser, et ces moments-là, c'est trop des moments que j'aime trop, Je pense que j'en ressors que du positif, même les choses qui se sont mal passées, c'est du positif, parce que c'est une leçon que je sais que je referai pas pour le prochain projet. Et j'étais trop bien entouré. Merci à toute l'équipe, des Beaux Kids, à toute l'équipe de Didi Beaux Kids, merci à l'équipe caméra, merci aux acteurs, au casting, à toutes les personnes qui ont entouré ce projet. Franchement, sans vous, ce projet n'aurait pas été aussi bien. Et merci aussi de la confiance, parce qu'en vrai, sans la confiance, il y aurait eu plein de doutes, plein de retours sur des scènes, sur des choses. Et là, on était tous sans confiance, on avançait tous dans la même direction. Et ça a permis que ce projet se passe bien. J'ai hâte de faire la suite et j'ai hâte d'en refaire d'autres comme ça, quoi.
Enfin, c'est trop bien en fait que ce soit mon travail de faire de la réalisation, c'est trop une belle chose. Moi j'aime trop personnellement, j'ai trop aimé. Alors voilà, le projet terminé. Maintenant à vous, si vous deviez le faire, quel sport auriez-vous choisi pour passer le beau kit? Laissez-moi vos réponses dans les commentaires, n'hésite pas à lâcher un petit like et à t'abonner pour les autres vidéos. C'est bon. Et en vrai, tu veux faire un coucou à la caméra? Du coup, on est dans Dune. Voilà. C'est ça la DA. On est dans Dune. Est-ce que vous trouvez que ça marche? Moi c'est Cédric, du coup je suis réalisateur et je vais parler de l'envers du décor. Attends, c'est quoi déjà mon script? T'es une gamine. C'est bon, allez, couper. C'est trop dur. Une flamme, une passion, un beau kit.